recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à vous, Abdelkader Achiro, à toutes et à tous, bonjour. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé lundi 24 février à l'installation des nouveaux membres du Conseil économique et social CES. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Marina. 2 jours plus tard, Conrad Gbagidi a été élu président du CES, une nouvelle configuration qui fait polémique depuis qu'elle a été revue. Au micro de Kanté Amosso et Nansérine Fatombi, Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, s'est prononcé sur cette nouvelle configuration. Suivons ensemble. Je crois que le Conseil économique et social est une institution constitutionnelle et comme cela relève des prérogatives des députés à l'Assemblée nationale, avec le soutien du gouvernement, des réformes ont été opérées au sein de l'institution. Et comme vous l'avez bien notifié dans votre interrogation, c'est que désormais, certaines entités qui étaient membres du Conseil économique et social, dont les organisations syndicales, ne sont plus membres de cette institution. Est-ce que cela aura un impact sur la qualité du travail qui sera fait, sur, disons, les attentes? Je ne peux le prédire, étant donné que le socle essentiel pour appartenir au Conseil économique et social, c'est de disposer d'une expertise. Une expertise qui pourra servir, disons, de socle pour les prises de décision aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Donc cela dit, a priori, je ne peux présager de ce que ça va être, étant donné que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui sont chargés de les animer. A priori, une réforme, c'est pour qu'il y ait des progrès, c'est pour qu'il y ait du mieux. Et maintenant, lorsque l'on a fait cette réforme-là, il faut qu'elle soit portée par des gens de qualité. Ce que je sais, c'est que dans cette équipe, aussi bien au niveau national qu'au niveau déconcentré, il y a quand même des personnes qui ont un parcours et qui, peut-être, ce parcours peut servir. Il y en a qui ont été membres de l'institution déjà de par le passé. Et l'actuel président, pour ce que je sais, est un homme de qualité puisqu'il a appartenu à la législature, à la 6e mandature. Et donc, quand on le désigne pour conduire la 7e mandature avec les réformes que cela porte, je pense que s'il est bien accompagné par les autres membres, on peut s'attendre à ce que ce conseil-là calme un peu la soif de certaines personnes. Mais cela dit, comme il faut le reconnaître, une réforme reste une réforme. Une institution ne vaut que par ce que valent ceux qui sont chargés de l'animer. Et je crois que les jours à venir vont nous édifier. Le secrétaire général de la CGTB s'est également prononcé sur ses attentes vis-à-vis de cette nouvelle équipe qui devra conduire le Conseil économique et social. Suivons ensemble. Non, je crois que les attentes ne peuvent pas changer puisqu'un Conseil économique et social est une institution dont le rôle est de faire en sorte que les décideurs ne puissent pas extirper l'humain de la gouvernance. C'est-à-dire que tous les avis, toutes les recommandations du Conseil économique et social doivent viser à pacifier la gouvernance et à faire en sorte que la gouvernance soit au service de l'humain.
de ce point de vue-là, en tant que syndicaliste, l'attente ne varie pas. Et maintenant, il y a que, on a souvent reproché à l'ancien conseil de ne pas être trop collé à la population. Je crois qu'actuellement, on a donné les moyens à ce conseil-là, contrairement à l'autre, disons, de se sentir plus à l'aise avec le peuple et d'être en communion permanente avec le peuple. Donc, de toutes les façons, mon attente de syndicaliste ne varie pas parce que la réforme est passée par là ou parce que d'autres personnes l'animent. Dans un autre registre, ce lundi 3 mars, la Société de radio et télévision du Bénin, SRTB, a accueilli Angela Akerebourou Rabatel en tant que directrice générale de la société et directrice de Bénin TV. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la nouvelle dirigeante a exprimé sa gratitude envers le président Patrice Talon pour sa confiance accordée. Elle a également remercié le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, ainsi que la ministre du Numérique et de la Digitalisation. L'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement et développement durable a organisé le samedi dernier une journée de salubrité à l'université d'Abomey-Calavi. Cette activité a connu une forte participation. Le reportage avec Anel Dou. Journée de salubrité à l'université d'Abomey-Calavi, organisée par l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED. Cette activité s'est ouverte par une caravane de sensibilisation. Placé sous le terme Éco-Campus, innover pour un environnement sain, ce rassemblement a plusieurs motivations. Nous sommes des environnementalistes et donc ça s'impose à nous d'assainir notre cadre de vie et de travail. Et c'est à cette obligation que répond l'association à travers cette journée de salubrité aujourd'hui. Nous avons constaté que malgré les efforts du rectorat, pour assainir le cadre de l'université d'Abomey-Calavi, cet objectif n'est toujours pas encore atteint. Et donc, en tant qu'environnementalistes, nous nous sommes dit que c'est normal que nous accompagnions le rectorat dans cette activité. Et cette activité fait d'ailleurs partie de l'une des activités inscrites à notre plan de travail annuel. Nous organisons cette activité, bien sûr, avec l'accompagnement de tout le CIFRED à travers son directeur, et qui ne cesse de nous accompagner chaque fois que nous avons des activités du genre. Et également, nous remercions le rectorat à travers le service du cadre de vie qui nous a accompagnés dans le cadre de la dite activité. Cette initiative a reçu le soutien de plusieurs partenaires externes tels que la SGDS ou encore le YMC. Je tiens à faire un grand banc pour l'association des étudiants CIFRED qui a organisé cette activité que nous accompagnons parce qu'ils se sont donnés sur tous les plans. Ils ont donné de leurs finances, ils ont donné de leurs moyens. Cette journée est une des actions du programme d'assainissement du campus d'Abomey-Calavi de l'ASE-CIFRED. Avant la salubrité, il y a eu une sensibilisation qui a été faite à l'endroit des usagers du campus, c'est-à-dire au niveau des centres commerciaux. Et après ça, nous sommes passés chez ces bonnes dames et étudiants qui mangent pour rappeler l'importance de garder l'environnement sain, l'importance de ne pas utiliser les plastiques. Et après ça, après cette activité, nous allons la pérenniser par, bien évidemment, l'installation des poubelles. Et nous allons également intensifier nos actions de salubrité. Et ceci entre dans le cadre d'un vaste programme d'éducation en environnement au niveau du campus UAC. L'ASE-CIFRED, par cet acte, réitère ses engagements d'œuvrer pour le mieux-être sur le campus d'Abomey-Calavi. La plateforme de réseau social TikTok se retrouve au cœur d'une affaire de diffamation et de harcèlement qui a conduit à l'arrestation de Caroline Yei Achille Aïchedji. Selon PIS FM, âgée de 26 ans et cuisinière restauratrice à Togudo, la jeune femme
a été présentée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. L'interpellation, effectuée le mardi 25 février 2025, fait suite à une plainte de Séraphin Avorou, pasteur de 61 ans, à l'église Union Renaissance d'Hommes en Christ. Ce dernier accuse Caroline de l'avoir diffamée et harcelée sur TikTok. Placée en détention provisoire depuis sa présentation à la CRIET le lundi 3 mars dernier, la prévenue attend son procès prévu pour le mardi 18 mars. C'est à cette occasion que la Cour examinera les éléments du dossier et les accusations portées contre elle. Chers amis, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Je rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV est prévue pour 19 h avec Billy Gaël Laibi. Si tout va bien, bien évidemment, place à présent à la définition du jour.